nouvelle circulaire des impôts qui est sortie en mars 2017 et qui apporte un certain nombre de nouveautés. Et je dirais que c'est pour la première fois que l'administration fiscale a apporté des clarifications qui sont très très salutaires pour le contribuable. L'intérêt de cette circulaire, c'est d'avoir clarifié un certain nombre de points, dont je citerai 3 qui sont les plus importants, qui sont l'indemnité de représentation tout d'abord, l'indemnité de repas et l'indemnité de transport. Donc la nouvelle circulaire a apporté des éclaircissements en donnant des seuils, en disant notamment l'indemnité de représentation qui indemnise l'effort du chef d'entreprise ou des commerciaux pour représenter l'entreprise et la mettre en avant commercialement et donc générer du chiffre d'affaires. Cette indemnité de représentation, on va faire comme la CNSS, elle est exonérée et plafonnée à 10% du salaire de base. Idem pour l'indemnité de transport, qui n'était pas du tout exonérée, que l'administration fiscale finalement a admis pour qu'elle soit exonérée à hauteur de 500 dirhams dans le périmètre urbain et 750 dirhams quand on est en dehors du périmètre urbain. Et troisièmement, c'est l'indemnité de repas, l'indemnité de panier. Quand on la met sur le bulletin de paye, on a droit de l'exonérer à hauteur de 700 dirhams par mois, ce qui est une bonne chose finalement. En revanche, on ne peut pas l'accumuler avec les chèques restaurants. Les chèques restaurants sont, eux, limités à 20 dirhams par ticket et par jour. Donc ce qui fait 520 dirhams au lieu de 700 dirhams par mois. Et on a le problème de la CNSS qui les limite à 10 dirhams par jour. Donc en fait, ces clarifications et ces éclaircissements de l'administration fiscale sont salutaires et permettent de finalement ne plus avoir de problématiques avec l'administration. J'ai oublié l'indemnité de l'Aïd Kbir finalement que l'administration fiscale admet, parce qu'avant c'était pas du tout admis, et elle peut aller jusqu'à 2500 dirhams par salarié, sachant que dans ces 2500, il va y avoir la prime de l'Aïd, il va y avoir d'autres avantages, d'autres gratifications que peut donner l'entreprise et qui sont admis en déduction. Et par contre, on a la promesse de l'administration fiscale qui a promis de faire un toilettage du Code général des impôts pour lever ces zones d'ombre, et ça c'est une bonne chose.